Quand on se tire une balle dans la tête, on a vraiment l'impression d'entendre le bruit de la détonation. Un peu comme un point final qui hurle. Je venais d'avoir 30 ans et la fougue de la jeunesse m'a quitté un soir. La poésie en a fait de même quelque temps après en s'ouvrant les veines avec sa plume. J'ai alors vécu une longue et douce dépression, digne d'un interminable dimanche. Je n'avais plus personne ici qui puisse s'apparenter à une famille. Alors j'ai mis fin à mes jours. Si j'étais en mesure de vous expliquer mon geste, je ne l'aurais sans doute jamais fait. En y repensant, c'était vraiment stupide, surtout en ne sachant pas ce qu'il y avait après. En plus du coup de revolver dans la tête qui donne l'impression d'un grand flash, ce qui m'a le plus étonnée, c'est de me sentir tomber. Puis il y a eu quelques secondes de silence. Je ne voulais pas rouvrir les yeux. Je ne pensais pas pouvoir les rouvrir. Ma conscience était en pleine effervescence. J'attendais une apparition, un bruit, un signal, quelque chose qui puisse enfin me révéler ce qu'il y a après la mort. Mais rien. Rien, si ce n'est un mal de crâne ignoble et un froid glacial imprégnant tout mon corps, comme si ce dernier se rendait compte avant moi que je vivais encore. Je me suis relevée, toute tremblante, et j'ai découvert ce qui m'entourait. C'était une désolation. Ça ressemblait à une entrée d'immeuble. De la moisissure courait sur les murs. Au-dessus de moi, des poutres en bois étaient rongées par l'humidité. À mes pieds, une grande flaque de sang. J'étais la seule personne ici. C'était forcément mon sang. En tâtant du bout des doigts mon visage, je n'ai trouvé aucune plaie. Que m'était-il arrivé? Que faisais-je là et pourquoi étais-je entièrement nue? Un instant, j'ai bien cru être devenue un fantôme ou quelque chose comme ça. Ça expliquait mon corps nu et livide, ça n'expliquait pas ce qu'il endurait. À ma connaissance, les fantômes n'ont pas froid. J'ai cherché autour de moi quelque chose qui puisse me couvrir. Sous l'escalier, il y avait une couchette et une couverture dessus, à l'odeur nauséabonde. Enveloppée dedans, je commençais à peine à me réchauffer lorsqu'un nouveau supplice est venu s'abattre sur moi. Des voix. J'entendais des voix dans ma tête comme les fous dans les films. Elles étaient aussi incompréhensibles que fascinantes. Elles tournaient dans mon crâne et mes yeux cherchaient d'où elles pouvaient venir. Parfois, je comprenais des bribes de mots comme « Ramenez-la » ou « Faites vite, elle ». Puis un sifflement aigu a retenti comme une sirène de pompier. Les voix se sont mélangées et j'ai entendu mon prénom. Ces voix me parlaient. Je me suis appuyée au mur pour ne pas tomber. Je n'arrivais plus à savoir si mes jambes tremblaient de froid ou d'épuisement. Sans doute les deux. J'assemblais des bouts de réflexion, aussi hâtives soient-elles, pour y voir un peu plus clair. Il fallait que je sorte d'ici. Il fallait que je voie où j'avais atterri. J'avais le choix entre monter l'escalier et avancer dans le couloir. Il donnait sur une porte d'entrée lumineuse. Je me suis demandé si c'était ça, voir le bout du tunnel. J'avais un mauvais pressentiment. J'entendais déjà des beuglements et des plaintes venant de dehors. Une fois la porte ouverte, les cris sont devenus une chorale de voix torturées. L'odeur de ma couverture planait aussi dans la rue comme une émanation âcre de cheminée. J'ai posé un premier pied dehors, puis je les ai vus. Ils me ressemblaient. Je leur ressemblais. Il n'y avait pas de doute. J'étais en enfer.